Salut, c'est Gab. Aujourd'hui, je voulais te parler du secret des maîtres. Qu'est-ce que les maîtres font pour être excellents dans ce qu'ils font, pour exceller dans leur domaine, dans leur expertise? Ça fait longtemps que j'étudie le succès, puis je suis pas un maître encore, mais je vais vous partager un peu des idées justement de certains maîtres que j'étudie présentement, puis entre autres justement les idées de Jocko Willink, qui est un ancien commandant des forces Navy Seals qui a combattu en Irak. C'est un expert en leadership. Partout à travers le monde, il est engagé par les plus grosses entreprises dans le monde, par des politiciens, par des gens de pouvoir, par un peu partout dans le monde. Il est très, très reconnu sur le leadership. Premièrement, ça a été un commandant des forces armées d'élite, en fait, des États-Unis. Donc, tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui était haut gradé dans l'armée, pour ceux qui connaissent pas les Navy Seals, tout ça. Puis, il amenait des gens au combat, donc tu sais, ses soldats, lui, il commandait des troupes, puis ces troupes faisaient face à la mort à chaque jour, là, tu sais, ils faisaient face à la guerre, à la violence, aux attentats terroristes. Donc tu sais, c'est une position où est-ce que tu dois justement être un leader, tu dois montrer l'exemple, puis t'es responsable de la vie de plusieurs êtres humains, tu sais, fait que ton rôle, tu dois te développer au maximum comme leader. Fait que bref, tout ça pour établir un peu la crédibilité de Jocko Willink. Puis Jocko Willink a écrit un livre qui s'appelle The Dichotomy of Leadership, donc la dichotomie du leadership, où est-ce que dans ce livre-là, il explique que tu sais, souvent, les meilleurs leaders vont balancer leur comportement, si on veut. Donc, tu sais, un bon leader, un très bon leader, va être capable d'être assez ferme pour que tu aies peur de lui, entre guillemets, puis que tu fasses ce qu'il était censé faire, mais aussi pas que tu sois complètement froid et avec trop de rigueur, que tu te mets des gens à dos, si on veut. Les gens t'aiment pas, puis si les gens t'aiment pas et te respectent pas, ben ils voudront pas te suivre en tant que leader. Fait que tu sais, tu dois avoir le juste équilibre entre oui, être assez ferme, mais non plus sans être trop froid, puis de faire en sorte que les gens t'aiment pas ou te respectent pas. T'sais. Fait que c'est de trouver la balance, le juste milieu entre être ferme puis pas être trop gentil. Fait que tu sais, c'est comme ça dans plusieurs choses. T'sais, quand tu penses tu veux séduire une femme dans un bar ou peu importe, ou un homme, ben tu veux être assez séduisant, mais pas trop non plus que tu lui proposes d'aller tout de suite coucher avec toi dans les 2 premières minutes de conversation. Tu veux qu'il y ait une danse qui se fasse, tu veux qu'il y ait un peu une séduction qui se fait avec la personne, puis tu veux pas, c'est ça, tu veux pas être trop vite, mais tu veux pas non plus être trop détaché, puis comme si tu t'en foutais complètement, parce que là, ben, tu t'es pas séduisant, t'es pas attirant. Fait que c'est comme de trouver le juste milieu, de trouver la balance entre les deux pour être capable d'être un maître, en fait, dans n'importe quel art, que ce soit le leadership, que ce soit le succès en général, l'entrepreneuriat. Ça veut dire être un leader, être entrepreneur souvent, mais d'être, supposons, un acteur, d'être dans n'importe quoi, tu veux atteindre l'excellence dans quelque chose, tu veux être un maître. Souvent, tu vas avoir à nuancer un peu tes comportements, à avoir l'équilibre entre un bon côté, entre le côté givré puis le côté plate, si on veut. Tu sais, fait que c'est tout le temps ça. Puis pour avoir justement cette force-là d'être capable de nuancer, d'équilibrer, d'avoir la balance dans tes différents attributs, dans tes différents comportements, dans tes qualités, ben il faut que tu gardes l'esprit ouvert, il faut que tu gardes l'esprit flexible. Puis souvent, on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler toujours, de se rappeler qu'on sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Parce que la vie, c'est un apprentissage continuel, puis quand tu le vois comme ça, tu peux tirer des leçons de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais si tu es fermé, si ton esprit est fermé, puis t'es pas prêt à apprendre ce que tu sais pas, parce que tu penses que tu as déjà beaucoup de succès, ou tu penses que tu sais comment que ça fonctionne, tu sais, n'importe quel maître dans quelque chose peut te le dire, plus tu deviens expert dans un domaine, plus tu apprends que tu sais pas grand-chose, en fait. Les plus grands philosophes de l'histoire disaient des choses comme ça, que plus tu apprends dans quelque chose, ben t'apprends que tu es ignorant. Plus tu es expert dans quelque chose, plus tu apprends que tu es ignorant, parce qu'il y a tout le temps des petits détails, des petites précisions que tu peux apporter, des ajustements que tu peux faire. Donc tu peux toujours t'améliorer, toujours
continuellement apprendre et te développer et évoluer. Puis pour ça, il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Il faut que tu te dises tout le temps, il y a des choses que je sais pas. Présentement, je sais pas qu'est-ce que je sais pas. Donc, tu dois absolument garder l'esprit ouvert. Sur ce, j'espère que vous avez aimé les vidéos, vous avez aimé les idées que je partage. Écrivez-moi si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des idées de vidéos, peu importe, si vous avez des questions, vous aimeriez que je vous aide dans quelque chose dans votre vie, écrivez-moi en bas, ça va me faire plaisir de vous aider. Salut tout le monde, bonne journée.